OK! Bon mercredi midi, tout le monde. On est le 4 février, 10 jours de la Saint-Valentin. Il est 11h55. Une autre journée nationale importante aujourd'hui que je célèbre en compagnie de Pierre Hébert. Ben, on va être dans la belle journée nationale. C'est laquelle? Alors, attention, c'est la journée importante nationale de la soupe. Wow! Moi, très grand fan de soupe. Oui? Ah, oui. Très grand fan de soupe. Il y a comme un moment dans l'hiver où ça pourrait être mon souper, là, 7 jours sur 7. J'aime vraiment ça, la soupe. Je trouve ça le fun. Je trouve ça de quoi de réconfortant. J'aime les bouillons, j'aime les potages. J'aime vraiment toutes les... Sauf la soupe aux champignons. Oui. Mais toutes les autres soupes, de là, champignons, je comprends que c'est pas ton bag. Non, mais de quoi de réconfortant dans une soupe repas, moi, j'aime tout ça. Mais est-ce que t'es plus soupe ou potage? Parce que c'est important. OK. Pour être honnête, je dirais 70 potage, 30 soupe. OK, oui, j'embarque Mais dans un le... potage full légumes, là. Tu sais, des fois, ils mettent un peu de crème sur le dessus, un peu de miel. Un pain. Ah oui, c'est Ta bon. soupe préférée de tous les temps, c'est quoi? Ah, il y a une soupe en croisière, Disney. Là. Oui. C'est la soupe patates et fromage. Ouf. C'est bon, là. Mais ça c'est sonne bon délicieux. dans la gueule, là, Oui, puis ils mettent un miam. peu de bacon, là. Ah, mon Dieu, j'en commande souvent 2. Mais j'en veux. Ah, ben là, je peux pas t'en donner. Toi? Ben moi, je te dirais, c'est sûr qu'il faut pas sous-estimer la bonne soupe. Soupe avec des morceaux de légumes, là, tu sais, Oui. comme un morceau de navet. Un peu minestrone. Oui, c'est ça. Oui. Là, mais pas de fèves. Mettez-moi pas de bin là-dedans, là, tu sais, les fèves rouges, là. Oui. Ça devient pâteux Je dans comprends. la soupe. J'ai ça, je comprends, c'est de la prote, là, mais l'autre, chez moi. Tu sais, là, le restaurant, là, Inside Mario, des fois, les autres, Oui. ils te proposent, quand tu as de la soupe minestrone, ils te proposent de mettre du parmesan dessus. Puis moi, j'ai goûté. Tabarnak, c'est bon. Oh, pardon. Oh, ben là, il y a sacré. Non, non, excusez-moi. Il y a sacré. Mais non, mais je comprends, Ah non, ça mais vient c'est- nous chercher au dans... dé- Parce que, Oui. en voulez-vous sur votre soupe? Tu sais, moi, le parmesan, j'ai toujours oui, mais j'avais jamais goûté à ça. On en met un peu, tu le mélanges. Ça donne un petit goût salé. C'est bon! Miam. Est-ce Miam! que, d'ailleurs, goût salé dans ta soupe, est-ce que pour ou contre mettre des biscuits soda émiettés? Ah, ben pour! Ah, moi, je trouve que ça vient vite mou, là. Faut que tu clenches. T'écrases Ouais. un biscuit, tu manges, puis après ça, l'autre biscuit, mais pas tous les biscuits, puis après ça, ça devient trop Mais moi, j'aime ça l'écraser dans le sac. Pour en faire vraiment des miettes. Mais Puis là, t'en après ça, verses je un rouvre petit le peu par sac. petit peu. Ah non, je verse tout ça là-dedans. Je trouve ça bon. J'aime le mélange de croustillant puis de soupe. Là, j'ai envie d'une soupe. Mais non, mais là, j'ai faim. Fait qu'on poursuit notre beau concours pour essayer de se couper à la faim, Pierre? Oui, parce que tous les jours à 12h45, on vous donne 500 pièces à dépenser dans les entrepôts de la Rénault du Québec. Et ce vendredi, on va donner en plus un 2000 pièces parmi toutes les personnes gagnantes de la semaine. Incroyable. Ben oui, vous êtes capable de faire deux choses en même temps. Mangez votre lunch puis écoutez Complètement Midi avec Christine et Pierre. En semaine, à Rouge. Sinon, ben, continuez avec le balado. Vous êtes bien partis. Un beau bonjour à Annie-Claude qui nous a écrit via la messagerie texte. Enfin, je peux vous écouter live, la belle gang. Bon show et bonne journée à vous deux. Des beaux bisous. Ben là, un beau bonjour certain. Christine, Oui. c'est bientôt la Saint-Valentin. OK. Et il y a une nouvelle tendance cette année pour la Saint-Valentin, puis je pense que tu vas l'aimer parce que moi, je l'aime beaucoup. C'est ce qu'on appelle le On-Romantic Day. Donc, la journée pas romantique. OK. Donc, faire exprès de faire des activités qui sont anti-romantiques ou peu romantiques. Donc, le but de la soirée, c'est d'avoir la soirée la moins romantique possible avec son partenaire. Pourquoi? Ben, en fait, l'idée, c'est de s'enlever une couche. Parce que bien des gens qui font comme, hey, je comprends l'idée, moi, j'aime mon chum, j'aime ma blonde, sauf que la Saint-Valentin, c'est beaucoup trop commercial. Puis c'est un moment où on te dit, là, t'es en couple, tu dois être romantique, tu dois dépenser de l'argent, tu dois faire quelque chose. Il y a comme trop de pression, trop de clichés. Il y a trop de pression, ça, trop ouais, de clichés, puis on se met des attentes, puis il y a des affaires qui sont pas le fun comme ça. Puis moi, je trouve ça intéressant d'en parler parce que c'est vraiment la continuité de ce que j'ai parlé en tout début d'année, où j'avais fait un jour de l'an qui était vraiment dans la simplicité, puis c'est ce que j'avais aimé le plus. Fait que là, je trouvais ça le fun, l'idée, puis ce que ça ramène, je trouve, c'est l'importance d'être avec l'autre. Oui. Moi, je l'ai souvent dit, une des affaires qui fait que je suis bien avec Catherine, c'est que on est aussi bien dans un restaurant chic, 7 services, qu'à Belle-Province en train de partager une poutine. Moi, c'est ma vision de l'amour, puis c'est ce que j'ai toujours recherché chez quelqu'un. Fait que ce que j'aime de cette nouvelle tendance-là, c'est de se ramener l'importance, être avec l'autre et non pas à l'endroit où ce qu'on fait. Puis je pense qu'avec les dernières années, c'est encore pire avec les réseaux sociaux. Donc, je te nomme les nouvelles activités de tendance. OK? Mettons, tu as un nouveau chum, ça fait 6 mois. OK. Puis, mettons, il est smart, il est fin, il joue du jazz, il est hot, OK? Bon, oui, Alors. très bien. Aller lancer des haches. Ben oui.
Ah oui, hein? Ah oui, moi, j'adore ça. OK, parfait. Ah oui. Souper dans une foire alimentaire, tu sais, mettons promenade Saint-Bruno. Ben oui. Non, mais il y a de quoi, là? Je sais qu'il y en a dans leur char qui font comme, ben voyons, une journée dans l'année, on peut-tu se gâter? Mais moi, ça, j'adore ça parce qu'on dirait que tu connais tes attentes. Ouais, je comprends, mais c'est juste qu'on dirait que la seconde où tu fais ça pour la Saint-Valentin, même si c'est une activité unromantique, Ouais. ça devient un cliché de Saint-Valentin. Ben, Tu comprends? Oui. Fait que tu t'en sors pas, tu sais. Ben peu non, importe ce que tu fais. non, mais c'est au lieu d'être dans un restaurant puis d'avoir de quoi de compliqué, tu te ramasses à manger du Tikiming Ouais, puis je du AEW. Je comprends, mais moi, je ferais une entrée genre AEW, un repas principal au Tikiming, puis je me finirais au Cinnamon Bun. Oh, mais tout ça, c'est possible. Ben là. oui, mais ça, Il y a j'adore personne ça. qui dit que tu es obligé de manger à la même place. Trouvez-moi un jazzeux. Là. Oui, on va trouver un jazzer. Sinon, aller manger des insectes à l'insectarium de Montréal. Oh, non, ça, je passerais mon tour. Aussi. Prendre un cours de tir à l'arc. Oui. Pourquoi pas? J'adorerais ça, moi, tirer à l'arc. Passer la soirée avec ta belle famille. Oh. Ben, ça dépend de la belle famille, I guess. Mais son fin, il aime tout le jazz. Là. Ah, ben là. Si être trompette et belle famille. Ah oui, hein? Ouf. Pompette et c'est trompette. beaucoup. Trompette et trompette. Faire du ménage. Non. Ben là, Ça, c'est non. Bleu, laisse faire. Le Unromantic Day est super populaire parce qu'il y a beaucoup de monde qui perçoit la Saint-Valentin comme une fête trop commerciale. Puis là, on fait plus ce qu'on veut faire. Donc, ces activités-là sont super le fun. Et vous pouvez faire ce que vous voulez, évidemment. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Non, mais articuler, c'est unromantic. Vous pouvez faire ce que vous voulez le soir de votre 14 février, mais moi, je participe à cette tendance-là. Oui, Pierre. Parce que je t'ai invité avec ta mère à venir souper avec ma famille. C'est vrai? Être toi à ma Saint-Valentin, on peut pas avoir plus Ben non, unromantic ça, c'est que unromantic ça. certain, Là. là. Ta mère est présente, puis tu soupes en famille. Hein? Mais pas la mienne, là. La tienne. Oui, mais la tienne, elle voudrait. Ben, elle voudrait, mais Elle veut pas de nouvelles. Alors, Christine, Aïe, 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 aïe. Oui, aimes-tu ça comme tendance? ben, pour vrai, oui. C'est juste que, comme je te disais, on dirait. Là, ça rajoute la nouvelle pression de il faut faire quelque chose qui n'est pas une activité de Saint-Valentin. Je comprends. Mais tu sais, c'est juste que moi, mettons, avec Catherine, ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Oui, qu'est-ce que On- vous faites, les autres Saint-Valentin? Tu sais, quand est-ce que ça a chiré de OK, là, on n'a plus de pression à Ben, Saint-Valentin? quand on a eu des enfants quand même relativement jeunes, ça demandait beaucoup de temps puis d'énergie. Puis, mais tu sais, je pense que ce qui balance avec ça, c'est d'avoir des gestes romantiques, mais en dehors de la Saint-Valentin. Ben oui. Dans le sens que j'en ai des soupers avec Catherine où on est tout seul, ouais. où on est content, où on s'habille chic, puis on se met du parfum, puis on se mange des yeux. Là. Mais non, mais il a ça Ouais, pendant c'est l'année. Mais ce que j'ai puis que je pense que les gens font référence à ça, c'est l'obligation. Cette date-là, ce Il faut, soir-là, ouais. il faut que tu sois romantique. Puis je trouve que ça met de la pression pour que tout soit bon. Là. Fait que, tu sais, mettons, la foire alimentaire, c'est ce que j'aime. Tu fais, hey, on va manger de quoi d'un peu rigolo, mais tu sais, on dirait que ça t'oblige à pas avoir des attentes qui n'ont pas de sens. Ouais, je comprends. C'est quoi l'affaire la plus romantique qu'un de tes chums a déjà faite dans ta vie? Pas grand-chose. Hein? Non? Non. Fait que la foire alimentaire serait ton top, là. Ça serait dans les affaires les plus romantiques que j'ai jamais vécues de ma vie. Oh, OK. Mais mettons là, ton nouveau chum là, qui fait du jazz. Là. Oui. Il décide d'y aller all-in pour une première Saint-Valentin. Là. Il vient le chercher, il y a des fleurs, il a mis de la musique dans son char, il t'a mis dans un gros restaurant. Ben, je suis contente de le vivre. Oui. Ben oui. OK. Je me laisse porter par la magie de la Saint-Valentin. Parfait. Je veux savoir, c'est quoi la Saint-Valentin la moins romantique que vous avez déjà vécue? On s'en va au téléphone parler à Linda de Belleuil. Salut, Linda. Allô? Comment tu vas? Ben, pas pire. Traumatisme crânien, mais pas de ça, ça va bien. Ben Oh, voyons mon donc, Dieu. pas à cause de la Saint-Valentin, j'espère bien. Non, c'est à cause d'un enfant en CPE. Ah, mon ben Dieu. là. Ben, Ouais. fait que là, t'es au repos puis tu nous écoutes. Ouais, sur repos, ouais, c'est ça. On t'envoie plein de douceur pour la suite des choses. Linda, qu'est-ce qui s'est déjà passé à ta Saint-Valentin? OK, ben moi, c'est ça, c'était le soir. Ben, je finissais à 5 heures. Mm-hmm. Et puis, là, ben moi, je faisais le souper avec mon amoureux, mon mari, au restaurant. Et je prends la route. Et en prenant la route, ben là, je vois une femme qui est rentrée comme dans le banc de neige. Fait que moi, je viens pour aller à son secours, mais c'est moi, là, qui est rentrée dans le banc de neige. Oh. Fait que j'ai comme tombé sur le côté avec mon auto. Ah non. Fait que là, j'étais en plein gros vent parce que c'était des chiens qu'il y avait là. Fait que je me suis promenée dehors parce que je ne pouvais pas rester dans mon auto. Fait que j'ai attendu au moins quasiment une demi-heure, 3/4 d'heure le towing. Et mon mari est arrivé avec le towing. Et ils m'ont sorti de là, mais j'étais hyper congelée. Ah, ben, je comprends. Ben, la Saint-Valentin, un moment parfait pour se réchauffer. Ouais, mais sauf que ça, en tout cas, ça coupe la... Ça coupe. les liens, Ça c'est coupe quoi?
Ben, tu sais, je veux dire, t'as pas le goût, là, de ça. Oui, je comprends. Oui, mais Linda, est-ce que vous êtes toujours en couple à ce jour? Ben oui, ça fait 45 ans que je suis avec mon mari, puis ça fait 23 ans de mariage. Ah, tant Ben, mieux. bravo. Ben, félicitations à vous deux. Puis c'est quoi vos plans pour cette année, pour la Saint-Valentin? Ben là, c'est sûr qu'il m'amène manger au restaurant, on va s'en reprendre. Ben, prenez Non, mais fais attention, embarquez en char toi. dans le même temps. Ben là. oui. Arrêtez-vous Ouais, pas c'est s'il y a quelqu'un en détresse. Là. Laissez-le geler lui, puis allez souper. Ouais, mais tu sais, des fois, tu veux aider, mais... Ben oui, dans non, le fond, je sais pas. Non, là, cette année, là, on y va pour le sexe. OK, Linda, bonne soirée. Bye, Linda! Bye. On s'en va parler à Joël Caron de Mirabel. Salut, Joël. Salut, ça va? Ça va, toi? Oui. Qu'est-ce que tu as déjà vécu à ta Saint-Valentin? En fait, moi, après à peu près 2 ans de relation, le souper est dans mijoteuse, la décoration, tout se fait aller. Et le matin, grosse chicane, puis on décide on se sépare le matin, même la Saint-Valentin. Fait que j'ai été manger mon souper avec mes voisins, puis ça a fini la Saint-Valentin. Ben, Oh, regarde. mon Dieu! Oh là là, c'est bon. Mais c'était-tu bon, ton souper, au moins? Ouais. Tout le monde a apprécié, là, mais j'avais mis beaucoup d'efforts pour pas grand-chose, finalement. Mais en même temps, Joël, je te trouve bonne d'être allé voir tes voisins. Oui. Tu vois, Tant qu'à manger... Ben non, mais mon premier réflexe, ça aurait été justement de manger tout seul puis de le vivre. Je te trouve ça bonne, tu sais, d'aller dire, hey, je suis supposé avoir ça avec mon chum, la mère de Pogny, on s'est laissé, on fait ça ensemble. Bravo, Joël. Ben, vu de même, mais il y avait beaucoup de tequila d'impliqués, je te dirais. Ben oui, ben oui! Parce que moi, là, j'ai une recette de tequila mijoteuse, pas piquer des verres. C'est ça, il y a beaucoup de framboises, fais pas le saut. Ouais. Puis là, est-ce qu'aujourd'hui, t'es en couple? Non. OK, ben si jamais tu fais de la mijoteuse, appelle-nous. Ouais. Bye, Joël! Bye-bye. Bye. On a reçu énormément de textos, Christine. OK? Il y a Sophie Francaire qui dit « Ma pire Saint-Valentin, c'est quand mon ex et moi avons décidé d'aller faire du ski. C'était ma première fois. Je me suis brisé un genou puis on a fini la soirée à l'hôpital. Oh non. Elle dit, je suis capable d'en rire maintenant, mais pas sur le coup. Ben, je comprends bien. Il y a quelqu'un qui dit « Mon ex m'a emmené au manoir Saint-Sauveur où j'ai appris que j'étais cocu. Bon. Non, mais ça, c'est terrible. Là. C'est épouvantable. Ben oui. Marie-Lise, ben là, moi, je suis pas d'accord avec Marie-Lise. Je trouve que c'est un beau cadeau. Elle dit, l'an passé, mon chum m'a acheté un bidet. Comme cadeau? Ben, je trouve que c'est un beau cadeau. Ben, ça Hey, fit avant la une soirée thématique. de- Oui. Ben oui, tout le monde est Tout le propre. monde passe et au lavoto, zoup, zoup. puis ben zoup, oui, zoup, zoup, c'est miam, allé, miam, miam, là. ça passe annuel, les zoup, Ben, zoup. mon Dieu, c'est Ben. une mijoteuse à nous, on va se Après, le dire. après le OK. carouache, le cul-wash. Eh bien, tout ça, tout le monde est prêt. Tout le monde est prêt. Zip, zap, zoup. Par devant, par derrière, zoup, c'est Et la voilà. fête. En tout cas, manifestement, on aime des du bidet. Donc, il y a Fred qui dit de partir. Alors, dans quelques minutes, notre jeu préféré, le bol à sujet, restez là tout le monde. Être bien crampé avec Pipi et Cricri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Dans Complètement Midi, Bon, on se rappelle le concept du bol à sujet. On pige un sujet dans le bol, on en jase. Quand ça fait ding-ding, on peut pas en parler, il faut changer de sujet. On le respecte? Ben, Pierre, OK, non, comme mais parce toujours. Que, non, mais toi, des fois, tu dépasses. Mais là. c'est parce que tu prends tellement de temps que j'ai... OK. Pour ou contre les tapis d'entrée avec un petit message cutie, genre « Welcome home, my Ben oui, friends c'est une bonne idée, ». j'aime Mais ça. c'est rare qu'on en trouve en français. Moi, c'est ça qui me je comprends. fâche. T'aimerais avoir quoi? Bienvenue à la maison? Bienvenue à la maison, bienvenue chez nous, allô. Ah, allô, t'aimerais ça, allô? Ben, allô, tu sais, c'est tout le temps hello. Ah oui, Ben, ça, c'est pourquoi on pourrait fâchant. pas avoir un allô? Bon, Ça sonnait, hein? regarde si je suis bonne. On respecte les règlements. Feriez-vous plus du parachute ou du bungee? Ben, idéalement, aucun des deux. Un parachute. Mais plus parachute, J'ai- moins attaché par les pieds, terrifiant. J'ai déjà fait du parachute. Non. Oui. Puis, Ben, c'est bizarre. Tout le monde avait aimé ça, l'espèce de chute libre. Moi, j'ai aimé quand le parachute a ouvert puis qu'on était vraiment dans les airs. Ça, j'aimais OK. ça. Mais la chute libre, t'es tellement de haut que t'es pas capable de voir la qui se passe. distance. Ah Fait que ouais. t'as juste l'impression que tu vas mourir. moi, Mais- ce qui me fait peur dans le parachute, c'est j'ai l'impression qu'il y a tellement de vent qui te rentre d'en face que tu peux pas respirer. Ah, tu peux. Oui. Mais c'est sûr que c'est pas l'idéal. C'est bien plus le fun. Votre section préférée dans une librairie, la section des BD. Moi, je suis une fan de Oui! bande dessinée. Fan fini. Les Fan. crayons. J'adore les crayons. Oui, Je suis un La fan. papeterie. La papeterie, là, j'aime ça. Un beau cahier pour prendre des notes, des crayons. J'aime ça les essayer. Ouais!
C'est quoi votre saveur de petite poudre d'assaisonnement à popcorn préférée? Ah, c'est les Ketchup. vinaigres. Ben, pas ketchup. Ben oui, ketchup. Ah, non. Ben oui. C'est les vinaigres, là, jusqu'à temps là, que ça me te chauffe, fend. Oui, là, non. ces bords des lèvres. Là. Non, moi, j'aime pas ça, c'est les vinaigres. Ah, j'adore ça. Ketchup. Faut que tu en manges un peu pour que tu mettes la poudre puis que tu puisses fermer ton sac puis le shaker. Ah! C'est ça le truc. Moi, j'en mets. Ah, c'est fort, valeur. c'est fâchant. Tout le monde se posait truc. cette question-là. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Le poulet frit dans une panure de cornflakes. Un Non. délice? Non. Ben, Non. donne-moi de la bonne panko. Oui. puis, Oui. La la journée vraie que j'essaie de panure, manger ouais. du poulet frit, je veux de la vraie panure. Oui, je veux pas des céréales. Non. Non, ding. Si, pour les restants... non, je recommence? Oui. Si, pour le restant de vos jours, vous pouviez manger une seule sorte de sauce dans vos pâtes, ce serait sauce tomate, sauce blanche ou sauce rosée? Sauce tomate. Ah oui, sauce tomate. Ben oui. Non, Ben oui. non. J'allais dire pesto, mais c'est pas d'un choix. Ben Je non, suis c'est bien pas déçu. ben, c'est ça. Sauce Rosé. tomate, rosé. Rosé. Non. C'est bon, rosé. Mais- Ah oui. Puis tu sais, là, quand Je il trouve ça en fort. reste, là, puis là, tu te fais une beurrée de margarine, là, puis tu laves ton assiette. Oui, mais tomate aussi. Tout, Ah, non. tomate. Ah, non. Tomate, Oui, on peut oui. dire Rosa, Oui, rosa. non, pas rosa. Selon vous, Oui. est-ce qu'un soda stream est un indispensable à avoir chez soi? Ben non. Ben non, parce que Pierre, il va le sacrer dans un sac à poubelle puis il va y jeter ça dans Un le saut dos. de stream. Mais Voyons. c'est quand même intéressant. Mais ça a déjà été à la mode. Là. Bravo pour ceux qui Oui, l'ont c'est vrai. encore. Mais moi, j'en ai un. Ah Je oui? pense qu'il n'a pas servi depuis 4 ans. Ben, Mais il est là. Mais pourquoi il est chez vous s'il n'a pas Mais servi parce depuis qu'il est 4 dans le ans? sous-sol puis il dérange personne. Oui, mais donne-la à quelqu'un d'autre. Ah? Il dérange personne. Ben C'est oui. son... Si vous n'aviez pas de caméra de recul, Oui. qu'est-ce qui vous stresserait le plus? Faire un parking à reculons ou en parallèle? À reculons. Ah, en parallèle. Ben non, en parallèle, t'as le truc de miroir à miroir, clac, clac. Ah, clac. non, je trouve que c'est... Facile. Ah, non, je le trouve plus utile en parallèle que de reculons. Eh bien, en parallèle, je m'en sers même pas. Voyons donc. Non, en parallèle, je me sers pas de ma caméra de recul. J'y vois C'est que impressionnant. mon travail de ce que j'ai appris. Là, Ton travail de ce que tu as appris. ben, Je suis en confiance. Ben, là. d'école de conduite, là, tu Oui. sais, de miroir à clignotant. Mais puis c'est là, quoi tu de recules. miroir à clignotant? Mais C'est quoi quand, cette technique-là? quand ton miroir est aligné avec le feu arrière de la voiture derrière laquelle tu vas te stationner, c'est là le moment où tu vires à 45, tu te recules, schlac, tu détournes. Ah, je savais pas. Oui. Je vais l'essayer. En fait, c'est pas ça. Mais il est trop tard. Non, Non, il mais- est trop tard. Ah, ça- Il est trop tard. C'est ça le Mais là, règlement c'est parce que je vais aujourd'hui. mêler tout le monde. Non, c'est le règlement. C'est miroir à miroir. Non! 45 Non! jusqu'à temps que tu arrives au reculon. Je sais, je triche. On était bien parti, Mais Christine. après ça, tu décrampes. OK. Il y a personne qui a plus rien compris là. Ben, c'est parce que t'as pas arrêté de me couper. Ben oui, mais t'as pas Ah, clair. OK! OK, Pierre, c'était quoi votre module de jeu préféré quand vous étiez enfant? Le pneu balançoire. Ah! Oui. Moi, j'aimais beaucoup les, tu sais, les balances, pas les glissoires, là, rouges en plastique. Les là. glissades, Les qu'on glissades. appelle. Puis Oui. tu sortais de là, t'avais de la statique pour Eh 25 oui. ans, là. Les cheveux dans les airs, puis ça salue le ciel. Oui, exactement. Ça, j'aimais bien ça. Aimez-vous ça, les patinés? Les petits Non. nez? J'aime pas ça, les patinés. Ah, patiner, j'ai entendu les petits nez. Aimez-vous je ça, les sais, petits nez? Puis là, j'étais comme, j'aime ça, les petits nez. Puis je pense pas plus que personne d'autre, là. C'est Mais- ma réponse pour les petits nez. OK, mais puis pour le patiner? Non. Non, moi non plus, ça me donne tellement mal aux pieds. Ah, oui. Je peux pas tenir mes gros pieds sur deux fines lames. C'est quoi le truc? Quoi? Tu mets des fines lames avec le miroir. Puis là, tu te recules un petit peu. Il y a une mauvaise foi. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. pour faire durer le plaisir, découvrez tous nos balados sur l'application iHeartRadio. Vous écoutez Cricri et Pipi. Et là, je veux saluer Jessica de Kings et Falls qui dit J'adore salut Kings mes et- brefs. Trop contente de vous écouter en direct. Et en plus, aujourd'hui, c'est ma fête. Vous êtes mon cadeau. Ah, bonne fête, Jessica de Kingsley. Come on, Jessica. Bonne fête, Jessica de Kingsley. Bonne fête, Kingsley. Bonne fête, reviens-en. Et voilà, c'est fait. Christine, Oui. je sais pas si tu as écouté l'entrevue de Stéphane Archambault, le chanteur du groupe Mes Aïeux, à l'émission spéciale. Tout le monde en parle de l'époque, pas de l'époque, mais de l'année 2006. OK, ils font des fois des spéciaux comme ça d'une année particulière. Puis là, lui, il revenait parce que c'était l'année que Mes Aïeux avait été super fort. OK. Puis là, lui, il a dit qu'il fait un spectacle solo, mais il veut pas chanter des générations. Ça l'intéresse pas. Puis il dit qu'il y a beaucoup de fans qui lui demandent. Puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui lui reprochent le ton sur lequel il répond, comme ça manquait un peu de
pas d'empathie, mais de gentillesse puis de respect envers les fans. Puis lui, il dit, moi, je veux pas la chanter, ça m'intéresse pas, je la chanterai pas, je m'obligerai pas à la chanter. Puis il dit en même temps, ça, c'est une toune du groupe, moi, je fais mes affaires en solo. parallèle. Exact. Et là, ça fâchait bien du monde. Puis ça a rapporté l'espèce de dilemme. Est-ce qu'un chanteur qui a des hits doit absolument les chanter en spectacle? Et là, il y a eu une publication là, d'Hugo Dumas de la presse, puis il y a des centaines et des centaines et des centaines de commentaires. Il y en a qui disent, je comprends, c'est mes aïeux, c'est pas la même affaire. Oui. Ils chantent pas les tunes du groupe. Puis d'autres font comme, mais Michel Rivard, il en chante des tunes, des beaux dommages et des tunes qui appartiennent, tu sais. Oui. Puis on dirait que je comprends les deux, mais je suis comme plus du bord à, au pire, faisant une adaptation. Non, mais moi, je suis d'accord que là, c'est une toune du groupe, puis là, t'es solo. Ça, tu t'as pas à chanter une toune du groupe. T'es tout Mais seul. c'est le gros hit pour lequel les gens le connaissent. Je comprends, mais attends que mes aïeux sortent un show. Tu sais, tu comprends dans le sens où c'est une toune de groupe ou c'est. Là, moi, je pense plus, mettons, à Rock Voisine, qui est tout seul. Il doit être tanné de chanter Hélène. Non, mais là? tu sais, il y a un bout qui la faisait plus. Ben, je comprends. Il devait être écœuré. Mais en même temps, oui, mais c'est... moi, si j'achète un billet pour Rock Voisine, je veux que tu me chantes Hélène. Si j'achète un billet pour les Backstreet Boys, m'en sac de tes nouvelles tunes, là. Je veux mes bonnes vieilles tunes des bébés Backstreet Boys. C'est un peu ça. Je pense que l'artiste, il faut qu'il soit conscient. C'est pas la même affaire pour nous, mais tu peux pas arriver à faire un spectacle en disant hey, moi, je suis tanné de le faire, le spectacle. Non, c'est ça. Quand tu es sur scène, tu te donnes... Moi, je pense qu'il y a une question de respect des gens qui sont venus voir ton spectacle. Ils ont payé 35, 40, 45, 50, 60 et des fois même plus. Tu sais, il faut que tu leur donnes le show auquel ils ont droit, là. Oui. Mais je pense vraiment que dans le cas d'un groupe, quand il y a un membre qui part solo, il n'y a pas à retoucher au succès du groupe, même si c'est avec ça qu'il s'est fait connaître. Je trouve ça vraiment délicat. Mais tu peux pas, voyons, Pierre, c'est comme si t'avais un duo d'humour. Ouais, mais puis que là, tu décides que tu fais toutes les répliques toi-même tout seul. Non, mais c'est pas juste ça. C'est juste que, il s'est fait connaître pour ça. Oui. Puis deux, c'est une toune. Je comprends s'ils jouent pas toutes, mais ça a été le succès sur lequel ils se sont fait connaître. Le groupe. Mes aïeux, lui, étaient membres de ce groupe-là. Je comprends. Mais tu sais, les 3 accords, s'il y en a un qui se sépare, tu veux qu'il te chante toute seule les tunes du groupe? Ben non, mais mettons, là, je serais pas... OK, je le dis avec beaucoup de gentillesse, mais pour moi, c'est pas tout à fait la même affaire parce que les 3 accords ont beaucoup de hits. Tu sais, mes aïeux, on n'a pas entendu tant que ça à la radio. C'est une autre affaire aussi qui joue dans la balance. Puis je le dis, là, mais avec beaucoup de gentillesse puis de sincérité, c'est le hit, la seule toune que pas la seule toune, mais probablement une des seules tunes que les gens connaissent de ce répertoire-là. Je comprends, mais je trouve que ça appartient à mes aïeux, pas à Stéphane. OK, mais là, je relance encore le débat. Oui. Il n'aurait pas pu faire une version personnelle. Tu comprends? Puis, je pense que de toute façon, on n'arrivera pas à un consensus. Je pense que les deux points de vue se peuvent. Je pense que les gens aussi, ce qu'ils reprochent, c'est le ton avec lequel il a fait ça. Oui, ça, je suis d'accord. Comme si, puis je sais qu'il n'est pas comme ça, mais ça sonnait, moi, je m'en sac, je vais faire ce que je veux. Ouais, je pense pas que c'était ça, mais tantôt. Mais je pense pas que c'était ça. Parce que là, la chaise à Pierre, elle descend. Comme si mes aïeux pesaient sa sloune pour qu'il perde son micro. Puis Stéphane, il fait bye, je m'en sac de toi. Puis ton micro dans le front. Bref, vous regarderez les réseaux sociaux. Mais Pierre, je comprends ton point. C'est juste que c'est extrêmement difficile de te parler en ce moment. T'as l'air d'un enfant à petite école. J'aimerais parler à la radio. Mais c'est vrai qu'il aurait pu revisiter une toune, mais je pense qu'aussi, en tant que public, il faut qu'on comprenne que lui, ça fait là, combien de temps qu'il roule sur ce succès-là. Je comprends. Il a le droit d'être tanné de sa toune aussi. Là. Il a le droit d'être... Tu sais, c'est pas lui qui décide du succès que ça va avoir ou du non-succès que ça va avoir. Tu sais, je vais te donner un exemple. OK, moi, je sors tout le temps à prendre des photos après mes spectacles. Ouais. Puis souvent, les gens disent « c'est le fun parce que c'est pas tous les artistes. » Moi, dans ma tête, c'est impensable de pas sortir. Ouais. Dans le sens que... Je pense que ça fait partie de l'expérience. Puis ceux qui veulent rester, tant mieux, puis avoir une photo, puis c'est parfait. Mais en même temps, il y a des gens qui font hey, moi, je sors jamais, puis là, je fais t'as le droit. Après ça, c'est chacun, il va selon ses valeurs, sa valeur. Oui, c'est ça. Ses valeurs. Mais c'est ça, moi, je serais pas capable de ne pas sortir à part si je suis malade ou il y a quoi que ce soit. Fait que c'est sûr que si j'avais une toune, même dans un autre groupe, mais je le vois avec ma vision d'artiste, je fais comme, hey, je vais trouver une façon de la faire pour que les gens soient contents. Puis à la limite de faire, hey, ça me tente peut-être pas nécessairement, mais au moins, tout le monde va être content puis ils vont passer une belle soirée parce que je trouve que c'est un énorme privilège d'avoir des gens dans une salle. Je comprends.
Alors, au 6-12-13, on veut savoir c'est quoi le moment le plus surprenant que vous avez déjà vécu dans un show de musique? C'est-tu un artiste invité qui est débarqué en surprise? C'est-tu un cover inattendu? Des feux d'artifice qui partent? Y a-tu des gens qui ont perdu connaissance? On veut tout savoir pendant la tourne. Moi, je m'occupe de ma chaise. Et on va aller parler à Geneviève de Sainte-Thérèse. Salut Geneviève. Bonjour. Comment tu vas? Bien, vous deux. Oui, qu'est-ce qui s'est passé au spectacle que t'as vu? Ben, en fait, j'avais gagné un backstage pour aller prendre une photo avec le groupe Aerosmith. Oh, quand même! Wow! Ouais, c'est vraiment le fun. Puis quand je suis revenue pour partir de là, ben Steven Tyler, il avait sa bague de main accrochée dans mon œillet pour attacher mes bretelles de brassière. Ben, voyons donc. Puis qu'est-ce qu'il a lâché en premier? Ben, mettons que mon anglais était pas fort à l'époque, fait que c'était vraiment malaisant. Ah oui? Là, j'essayais de partir, mais il était accroché. J'étais comme, oh mon Dieu! Puis on a fini par décrocher sa bague. Tout le monde était là, il aurait plus qu'à donner, tu sais. J'étais comme... Ben là, oui, je comprends, là, mais tu sais. T'aurais pu y laisser ta brassière aussi, tu sais. Ouais, ben... non, c'est pas dans mon genre. Eh ben, merci beaucoup de ton appel, Geneviève. Merci, bonne journée. Bye-bye! Bye! Beaucoup de textos aussi. Il y a Hélène qui dit « Au show de Jean Leloup au Métropolis, tout le monde voulait la chanson Isabelle et nous a sacré après parce qu'il voulait pas la faire. Eh, pelaille. Ouais, mais en même temps, Jean Leloup, il a son propre personnage. Là, » Je comprends, mais quand même, sacré après ton public, Non, c'est non, quelque chose. ça, c'est quelque chose. Il y a Camille qui dit show des Jonas Brothers en décembre dernier. Invités spéciaux Simple Plan, c'était fou. Ça devait être hot. C'est le fun quand il y a des special guests. Ben oui. Catherine qui dit quand je suis allé voir Lauryn Hill en show à Ottawa, le son était tellement de la merde qu'on n'a rien compris de toutes ces tunes. Hey, ça, c'est plate. Non, ça, c'est plate quand le son est pas bon. Moi, j'étais allé voir les Backstreet Boys quand ils sont venus au Centre Bell. Oui. Puis le son était épouvantable. Je comprenais rien. Puis en plus, c'était plein de madames qui criaient. Oui. Je comprenais rien. C'était le seul show où il y avait des madames qui criaient. Ah oui, sinon... Oui, jamais. t'as été malchanceuse. Ben oui, je sais. Hélène qui dit meilleur moment de musique live au Festival d'été de Québec, Imagine Dragons, Sous l'orage électrique, Wow! qui ont fait la chanson Ben Thunder, voyons. c'était magique. Wow! C'est bon. OK, je te partage des affaires surprenantes que les artistes ont déjà faites. OK? Oui. Il y a un chanteur qui s'appelle Dave Grohl. Je sais pas si tu le connais. Oui. Bon, parfait. Qui est tombé sur scène puis s'est cassé la jambe. Et pelaille. Il a fini sa tourne puis il a dit aux gens, je pense que je me suis cassé la jambe, je reviens. Puis il est revenu quelques minutes plus tard avec un ambulancier qui est venu le porter sur une chaise et s'est assuré que sa jambe soit dans une bonne position pour finir le spectacle. Ben ça, c'est show must go on, hein? Hein, tu sais, entre ça puis sacré après le monde. Ben, c'est comme Marjo qui tombe en bas là, de la scène là, à Oui. Saint-Jean, puis elle fait « Aïe, aïe! Eh oui. C'est beau, c'est juste mes pieds! Hey, ça, c'est intense. Bon, il y a Jimi Hendrix qui a déjà arrosé sa guitare de gaz, qui l'a allumée puis qui l'a regardé brûler. » Bon, ben, y a pas de problème. Les Red Hot Chili Peppers ont déjà fait un show complètement flambette avec juste un bas sur leurs whiz. Oui? Non, mais tu sais, des fois, c'est fâchant, le lavage. Ça arrive Ben à tout le non, monde. c'est sûr. À un moment donné, tu sues tellement pendant les shows. Ben oui. Pas le temps de faire une un brossée. petit bas. Ben oui. Ozzy Osbourne qui a déjà arraché la tête d'une chauve-souris avec ses dents. Ça, je sais pas. Non, merci. Non, jamais? Non, gracias. Ah, mais voyons donc, un donne petit prenez. snack. Ben oui, je sais bien. mais- Et il y a un artiste punk rock du nom de Gigi Allen qui a déjà fait caca sur scène. Ben voyons donc. Ben oui. Ben voyons. Ben oui. Qu'est-ce qui pousse un ton de 2 tonnes? Ben lui. Ben non. Oui, Gigi Allen. Non, je suis pas d'accord, moi. Gigi Allen. J'ai pas payé pour ça, remboursez-moi. Ben j'espère. Non, je ne veux rien savoir. En plus, tu sais, y avait-tu du cascade, lui? Ah, sûrement pas. Ah, il y avait pas le cul local. Pas le cul local, lui. Dans Complètement Midi, le chantier musical. Le beau concours qu'on a pour vous cette semaine, la saison de la rénovation s'en vient et grâce à Rouge et à l'entrepôt de la Réno, vous pourriez gagner 500 $ à dépenser dans leur magasin. On va donc donner 500 pièces Hein? tous les jours cette semaine. Incroyable. Mais vendredi, Hein? on va redonner à quelqu'un parmi toutes cette personne gagnante-là 2000 pièces supplémentaires. Vous pouvez aussi vous inscrire sur le rougefm.ca pour être notre finaliste web de la semaine et être éligible à notre grande pige de vendredi. Et aujourd'hui, on joue avec Véronique de Saint-Rémy. Salut, Véronique. Hey, salut, vous deux. Salut! Est-ce que tu as des grosses rénaux qui s'en viennent? Réno du sous-sol pour accueillir des amis qui sont déménagés en Gaspésie, donc chambre d'invités et salle de bain à finir. Oh, c'est Ben hot, là, je te le souhaite. Tu vas voir, je pense que c'est assez facile, OK? On va jouer au chantier musical. On va te faire entendre une chanson en plein chantier de construction. Faut que tu nous donnes le titre ou l'interprète. Parfait. OK, ça va bien aller. Regarde bien ça. T'es prête? C'est parti.
Véronique, Oui, c'est tu viens-tu de te faire 500 Let's go, c'était Poker Face de Lady Gaga. Félicitations, tu gagnes 500 $ à dépenser chez l'entrepôt de la Renault. Puis là, continue de nous écouter cette semaine parce qu'on met ton petit nom dans le chapeau puis peut-être qu'on va ajouter un 2000 $ vendredi. Excellent, merci. Tu vas-tu aller fêter ça chez la patate boyer? C'est vrai, ça s'est mis, ça. Ben oui, madame! Merci beaucoup de nous avoir appelés. Merci. Bye, Bye-bye. Véro! C'est la fin de l'émission, mais ne manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55. Les Fantastiques aujourd'hui sont Ève Côté, Stéphane Rousseau et toi, Pipi. Oui, je vais prendre un vieux segment d'aujourd'hui. Sacre bleu, ça va brosser chaud, là. Eh ben, je pense qu'on va avoir du fun. Hey, c'est pas fait! Bonne chance à Véro. Merci à toute l'équipe. Virginie, scriptrice de l'émission, Kiana aux réseaux sociaux, Fred à la production et Phil à la mise en onde. Puis merci à toi, Christine. Ben, C'était le fun, le bol à sujet aujourd'hui. oui, très fun le bol à sujet. J'ai trouvé notre conversation sur la musique très intéressante. Merci bien, cher. Alors, je t'invite à descendre sur ta chaise pendant que je donne un bisou sur mon beau jazzeux avec qui je vais aller manger au Tikiming puis me finir au Saint-Cinnamon. Je t'attends. Mouah. À demain, tout le monde. Bye! Complètement midi.